Bonsoir. 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 Yeah. Tasumay. Sumay Kep. Kate sinde. Kombo Hein? Kombo Kubo. Ah, on bobo kokubo. Kombo Kubo. Comme Kokubo. Ça se dit? Ça se dit. Kongopo aussi? Kokubo aussi, ça se dit. Mais moi, je te parle le Diola de la base Casamance, quoi. Ça, c'est le Diola de la base Casamance. Moi, là, le Kassa, quoi. On va parler Diola ou Sosé? Non. Vous maîtrisez quelle langue? Indie Diola? Il n'y a pas de problème. Bonsoir tout le monde, je suis Sek Laibamba. Je suis ici dans la verte Casamance en compagnie de Étienne Felani Tolno, que vous êtes nombreux à connaître parce qu'il est intervenu à maintes reprises sur Marketing TV Monde, surtout l'année dernière lors de la semaine de l'entrepreneuriat. Et à ma droite, à ma gauche, j'ai M. Yankhoba Djedjou. Yankhoba Kassoumay, on va vous laisser introduire l'émission en Diola. Et tu vas dire pourquoi nous sommes là et de quoi nous allons parler. En Diola, s'il te plaît, Yankhoba. Bon, di Sapoul. Jumbo Tati Siet, bon. Pour Kakinteno di Burondo Canal. Ni Sukala le Hamadu Hakil. Di Mukani Nemu. Njoh momi hasu tofe. Bona gele nam ni lo wadi hasu tomo, wadi no tomo. Pour mo jakamati sukay. Amodaju kedan ni ke waxandi lo mo lay munya njum di kala ka bonket na bonket hina fa minuto kola parce que ma jakam bale do fa ñale ni sukay ju hakil di senu merci et ça pour Indie Emité Chamo. C'est ça? Etienne, on va laisser vous présenter. Moi je parle Diola, hein? Ah bon? Allez-y, on va laisser vous présenter soit en français ou en Diola ou en forestier. Voilà, moi c'est Étienne Felani Tolno. Voilà, d'origine guinéenne de Conakry, résident au Sénégal pour des raisons professionnelles, entrepreneur. Ouais. Voilà. Entrepreneur, homme d'affaires. Voilà. Voilà, nous allons parler de la Casamance et nous allons parler de l'entrepreneuriat des jeunes ici en Casamance. Monsieur Etienne, pourquoi tu as choisi d'entreprendre en plus du travail que tu fais? Voilà. Moi déjà, c'est quelque chose qui était déjà, je peux dire, inné à moi parce que j'ai toujours voulu être indépendant. J'ai toujours eu ce sens, n'est-ce pas, de prendre des initiatives et tout. Et alors, après l'obtention de mon bac, je suis venu au Sénégal et j'ai fait le choix sur ISM. Ce n'était pas un choix au hasard. Hein. C'est après avoir cherché le maximum d'informations sur les différentes universités et instituts de formation au Sénégal. C'est là que j'ai fait mon choix sur ISM, Ziguinchor. Alors, mon choix n'était pas un choix au hasard, vu que déjà le slogan de l'ISM, c'est apprendre pour entreprendre. Et voilà quoi. Je vais envoyer la facture de publicité à M. Ndeye là, hein, M. Ndeye. Ouais, M. Ndeye, vous devez payer, hein. Apprendre pour entreprendre. Et voilà quoi, ils nous ont initié à comment créer une entreprise, comment gérer. Et voilà, aujourd'hui c'est vrai que le monde de l'entrepreneuriat, le monde déjà du marché de l'emploi est vraiment saturé. Alors moi depuis... Au cours de la formation même, je créais des activités, vous-même vous pouvez en témoigner. Ouais. Alors ces activités m'ont permis également de subvenir à mes besoins. Tout à fait. Et comme le plus essentiel était de connaître d'abord ce que je veux, hein, où est-ce que je veux y aller, comment faire pour y arriver. Et voilà, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Comme le dit-on, que quand vous êtes dans un environnement où vous n'avez rien, il faut chercher de quoi survivre. Voilà. Et ce qui t'a poussé dans l'entrepreneuriat? Ouais, c'est ce qui m'a poussé dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, le marché de l'emploi est très saturé. Alors, moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat parce que j'ai voulu être indépendant. Voilà, et il n'y a pas meilleure manière d'être patron de soi qu'être entrepreneur. Ouais. Voilà. Et là, tu es patron de toi-même, tu es ton propre patron. Ah oui, je suis mon propre patron et puis voilà. D'accord.
Et tu es dans quoi? Donc, dans quel secteur tu entreprends? Voilà, j'étais dans le showbiz depuis 2014, où j'étais le gérant d'un grand discothèque bon, que vous connaissez déjà, et des bars, restaurants, tout ça, des événements que j'organisais, tout ça. Au-delà de ça, j'interviens également dans le multiservice, où nous sommes dans la confection des t-shirts, l'infographie, sérigraphie en général, la vente des fournitures consommables informatiques et bureautiques également. Voilà. Donc, dans la location des voitures et autres activités annexes, voilà, dans lesquelles je suis. Tu es dans la location de voitures? Oui, dans la location. On en connaît, on va vous laisser donner le numéro pour les gens qui seront de passage à Ziguinchor s'ils ont besoin de louer un véhicule pour qu'ils vous contactent. C'est toujours bon de parler de ce que l'invité fait. Une petite publicité pour l'invité, c'est toujours bon. Allez-y, parlez-nous de l'adresse. Voilà, pour vous, les chers internautes qui nous suivez en direct sur la chaîne Marketing TV Monde. Et quand vous serez de passage à Ziguinchor, que vous voulez louer une voiture, appelez-moi au 77 785 41 91. Je dis bien 77 785 41 91 ou le 76 333 90 02. Voilà, l'adresse est à Sankeba, tout près de l'agence Expresso, le bâtiment en verre. Ouais. Et vous louez tout type de véhicules? Oui, nous avons des voitures 4x4 et des petites voitures. Très bien, très bien. On va revenir à toi, Etienne Felani Tolno. Oui. Monsieur Yankoba, on va vous laisser vous présenter. Et toi, avec toi, nous allons parler de la formation des jeunes. Présentez-vous d'abord, après on va revenir à notre sujet. Bon, je sais pas. Bon, moi je m'appelle Yankouba Djidjou, comme je vous l'avais dit, je suis natif ici de la Casamance. J'ai fait mes études ici aussi en Casamance. J'ai eu ma licence en 2013 à l'université Assane Seck en droit des affaires. Et comme il vient de le dire, après, j'ai été victime, je peux le dire ainsi, du système. Parce qu'après la licence, on ne m'a pas sélectionné en master. Et il m'a gagné dans ce sens parce qu'il a choisi à faire son propre business. Moi, je cherchais plutôt à m'insérer quelque part. Et là, je lui donne raison parce que j'en suis témoin moi-même que j'ai vu que le monde professionnel est trop saturé actuellement. Voilà. Et maintenant, actuellement, je suis ASP. Je suis ASP maintenant. Par occasion, j'ai eu à bénéficier de votre formation qui m'a beaucoup appris, qui est l'entrepreneuriat. Et du coup, certainement, ça me permettra de rebondir encore le plus. Merci. D'accord. Tu as fait une formation en droit des affaires. Après la formation en droit des affaires, tu es devenu ASP. Est-ce qu'en même temps, tu fais des petits business comme notre ami Felani? Non, non. À part ça, je ne fais pas d'autres business parce que non seulement même mon calendrier ne me le permet pas. Ton calendrier, c'est de quel jour à quel jour? C'est de quelle heure à quelle heure? Bon, je travaille de 8h à 17h d'habitude ou à 18h, ça dépend. Voilà. Et aussi, les idées sont là, mais les moyens fait défaut parfois. Parce que j'ai l'idée de vouloir entreprendre, mais avec quoi démarrer parfois, il y a problème. Certainement après, mon gars va me montrer un chemin pour y arriver. Est-ce que tu suis les émissions sur Marketing TV Monde? Non, jamais. On a invité à 2 reprises des experts, M. Moutabakan et M. Wahab Benjeloun. Et tous les deux nous ont dit que pour entreprendre, on peut démarrer avec 0 francs. Etienne, est-ce que c'est possible de démarrer avec 0 francs? Bon, oui, parce que moi, si je partage mon expérience avec vous, quand j'étais encore étudiant à l'Institut supérieur de management de Ziguinchor également, et que je me trouvais dans les difficultés parce que je suis venu au Sénégal, je n'avais aucun parent au début, ni papa ni maman, mais dans la quête du savoir, je suis venu. Alors voilà, je n'avais personne également pour me payer les études, sinon que il y avait le monument à mon fils, le père Herman, que je salue de passage. Alors il était toujours là pour moi, mais à un moment il y avait des difficultés également lui aussi à son niveau. Alors je n'avais aucun soutien. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait chercher de quoi survivre parce que voilà, les besoins sont là au jour. Mais voilà, je me suis dit, j'ai vu une opportunité qui était là, il fallait saisir à l'Institut supérieur de management où il n'y avait pas de restaurant.
Les étudiants sortaient dehors pour partir à 100 mètres pour se restaurer dehors. Alors, on avait un groupe d'amis, j'ai dit, mais pourquoi pas créer un restaurant au sein de l'école, hein, et qui allait permettre à tous les étudiants de se restaurer à l'interne. Donc, l'objectif déjà était de créer un restaurant à l'interne à l'Institut supérieur de management, mais on est parti plus loin. C'était quoi? C'est d'améliorer, n'est-ce pas, la nutrition en milieu scolaire. Alors, au début, en fait, les charges déjà, quand on a évalué le projet, le coût du projet, nous, on n'avait pas ces ressources au début. Non, on n'avait pas. Alors, c'était une valeur de 450 000. Il fallait chercher le matériel, il fallait faire une kiosque à l'époque pour mettre dans la cour de l'école. Et chercher également des tables, ainsi de suite, des chaises pour pouvoir, n'est-ce pas, créer un cadre convenable pour la restauration. Mais on n'en avait pas. Mais on s'est dit, voilà, comme on avait quelques prérequis à l'école où chaque associé devrait apporter son apport, alors nous nous sommes dit, voilà, c'est quoi? Chaque membre devra apporter son apport. Et nous avons sollicité également, hein, le membre de personnel de l'école, que chacun, n'est-ce pas, soit actionnaire au moins. Alors, ceux qui ont compris l'idée nous ont soutenus dans ce sens. Alors, nous sommes partis. Mais malgré que quand nous avons collecté ces apports, alors le coût du projet n'était pas atteint. Bon, il faut aussi avoir le goût du risque. Il faut avoir le goût du risque. Et c'est là que nous sommes partis. Nous avons confectionné la kiosque, elle était là. Il y a l'école qui a mis les tables à notre disposition. Il y avait des chaises également. Nous avons trouvé un partenariat avec Free, Tigo à l'époque. Ils nous ont donné des parasols. Donc nous avons mis des trous au milieu des tables avec ces parasols, 4 chaises à l'alentour. Et parti envers les fournisseurs. Je suis parti envers les fournisseurs pour leur dire, écoutez, nous avons un projet. Ok? Alors, nous avons besoin de l'alimentation. Vous nous donnez l'alimentation et on vient vous payer en fin de semaine. Ah, donc, c'est comme ça. Je suis parti. On nous donne l'alimentation, tout ce dont on aura besoin. Ils nous ont donné en gros voilà, des consommables. Et chaque fin de semaine, après la vente, je venais leur reverser. Et c'est comme ça. Donc, je peux dire, j'y crois réellement de partir de zéro, hein, pour réaliser quelque chose, parce que tout le reste était... Nous avons contracté des fournisseurs et autres pour nous donner le matériel dont on avait besoin. Et on y croyait également au projet, on s'est mis, et puis voilà. Et nous avons recruté une dame qu'on payait mensuellement, elle était là dans la kiosque. Et avant 10 h, tac, moi je sortais rapidement venir. La dame, elle préparait déjà les pains pour les enfants de l'école élémentaire, tout ça, qui sont à Tete Djedjou et autres, qui venaient également, parce que tous ces enfants à l'alentour aussi venaient se restaurer. Nous avons profité de ça, il fallait qu'il y ait une attraction aussi externe, plus forte également. Alors ces enfants venaient avec la différenciation des prix, parce que dehors on les vendait le pain à 125, nous on leur a dit que pain spaghetti 100 francs, 100 francs, pain thon 100 francs, ça ne coûtait rien. Ça ne coûtait rien, donc ces gosses, ils venaient. Et moi, dès que je termine, avant 10 h, qu'on ne sonne 10 h pile, donc 9h40 déjà, je sors avec la dame, c'est moi qui faisais des omelettes pour les autres, je joue aux garçons. Les autres disent garçon, mais moi, derrière, c'est quoi? Il y avait des revenus qui me permettaient d'être à l'abri de besoin. Donc l'activité, je ne l'avais pas pris pour un passe-temps, parce que j'y croyais également et j'ai continué dans ce sens dans l'événementiel. Et même après la formation de 2014 à combien, en tout cas, j'ai un choix, à moins que tu sois étranger. Mais j'ai dirigé, j'ai été leader durant des années dans les activités, voilà, de haut niveau. Et puis voilà, tout le monde parlait de moi, c'est comme ça que j'ai pu m'identifier. Et voilà, donc si vous me dites partir de zéro, c'est vrai, hein, en osant aussi prendre des risques. Et voilà, c'est comme ça que j'ai diversifié également les activités, jusqu'à venir dans la sérigraphie également. Et aujourd'hui, nous avons vraiment progressé. Notre atelier est prêt également. Ça se trouve sur l'axe avant d'arriver, après le camp Gémi, avant d'arriver à la place Belali. L'atelier aujourd'hui, nous avons terminé la construction. Et si je reviens quelques années en arrière, comment nous avons commencé, on n'avait même pas de machine, de manière archaïque. Mais on y croyait, il y avait une équipe solide ici. Et vous regardez dans l'équipe, il y a des gens qui ont terminé des études. C'est des gars, c'est des cadres qui ont des masters, tous, comme nous tous, quoi. Ils ont des masters, mais écoute, aujourd'hui nous connaissons comment ça fonctionne, quoi. Tu vois, on ne va pas attendre ici
l'État et qu'est-ce que l'État peut faire pour nous, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre pays, qu'est-ce que nous pouvons faire, n'est-ce pas, pour contribuer, n'est-ce pas, au développement de la communauté, et en même temps pour nous permettre de survivre également, c'est ça. Et hier, je vous dis, hein, la manière qu'on commençait, on n'avait même pas de machine. On travaille avec des planches pour mettre des t-shirts et faire passer les raclettes voilà, pour la sérigraphie. Mais aujourd'hui, nous avons une machine à table avec 6 bras. Aujourd'hui, vous faites rentrer des t-shirts, vous n'avez pas besoin de faire un cercle de 4 personnes où l'autre fait rentrer un contreplaqué dans le t-shirt, l'autre il gratte, l'autre... Voilà, vous l'avez. Aujourd'hui, c'est la machine, vous mettez des t-shirts, vous tournez, vous le faites. Et durant des années, ce qu'on faisait là de manière archaïque, ces économies, ces revenus-là nous ont permis d'épargner et à s'acquérir des matériels petit à petit. Donc, l'évolution, hier, si tu nous donnais des commandes de 500 t-shirts, on pouvait prendre une semaine pour le faire parce que tout simplement, on n'était pas équipé. Mais aujourd'hui, ces 500 t-shirts, on le fait dans 1 heure. Donc, vous avez, donc on gagne plus en temps. Oui, vous avez vu, on gagne bien en revenus. Donc c'est pour vous dire un peu, si je partage avec vous, voilà, un peu ce que moi j'ai vécu dans ce milieu. Et depuis lors, voilà. C'est vrai que si vous voulez entreprendre au début, il faudrait vous débarrasser de tout votre orgueil. Et puis voilà. Parce qu'il y a certaines choses aujourd'hui, d'autres, quand ils vous voient faire cela, ils se moquent de vous. C'est là, tu as terminé d'étudier, la licence, tu as ton master. C'est toi qui es là au restaurant comme garçon, tu sers les gens ou tu fais ça. Donc vous avez vu. Mais moi, je sais là ce que je veux. Tu vois. Alors, voilà. Et ces autres, ce que vous dites, ce n'est pas mon problème. Voilà. Ça m'a permis, après quelques années, c'est quoi? Ceux qui se moquaient de moi hier, je roule en voiture, je roule en moto. Bien. Ils n'ont même pas un stage. Et oui, ils n'ont même pas un stage. Oui, je le dis. Ils veulent faire un stage chez toi, peut-être. Bon, là, ils auront honte. Hein? Ils auront honte. Parce que je me dis, honnêtement, il faut savoir ce que l'on vaut. Moi, aujourd'hui, après 3 ans, on sait ce qui se passe dans les entreprises. Pour un salaire de 50 000 ou 90 000, 100 000 francs, franchement, merci. Parce que je peux l'avoir en 1 semaine ou je peux l'avoir en 30 minutes. C'est ça l'entrepreneuriat, comme aussi tu peux ne pas l'avoir. C'est comme ça. Ce que l'autre cherche pour un mois, tu peux l'avoir en quelques jours ou en 1 seconde. En 1 seconde. Et ce qui nous a permis de diversifier les activités dans la vente des ordinateurs et autres. Voilà, initier notre projet pour placer les ordinateurs à crédit dans les établissements scolaires. Permettre aux étudiants également, parce que moi j'ai fait ma formation 3 ans, je n'avais pas d'ordinateur, mais cela m'a permis également de mettre notre projet en place, permettre à d'autres personnes, vu que nous ne sommes pas de la même classe sociale, d'acquérir des ordinateurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, celui qui a besoin d'un ordinateur, tu as un pouvoir d'achat de 100 000, je te donne un ordinateur, n'est-ce pas, selon ton pouvoir d'achat, tu me verses les 70% pendant l'acquisition de la machine, le reste tu te le fais en 2 moratoires, en 3 moratoires, tout ça je le fais. Tout ça permet à chacun d'entre nous, voilà, de vivre, voilà. Très bien, c'est un peu ça. Donc, quel est l'enseignement que tu tires de ce qu'il a dit? Non, un grand enseignement. J'ai beaucoup appris de ce qu'il a dit. Et j'apprécie. Très bien. Je l'apprécie, je l'encourage. Toi, est-ce que tu es prêt à faire comme lui? Toi qui attendais un... Ah oui. D'ailleurs, si je suis venu au moins aujourd'hui suivre à votre formation, lorsque j'ai appris la formation de l'entrepreneuriat, si j'ai accepté de venir le faire, c'est parce que je sais qu'à l'heure là, il faut au moins me ressaisir. Apparemment, nous parlons, il n'y a pas autre chose que je voulais exclure dans ma vie. Sauf que si la chose est illicite, mais si c'est réglementé, je n'hésiterai pas à le faire. Très bien. Bon, parlons maintenant de la formation. Tu as suivi une formation en droit des affaires, c'est ça? Oui. À l'université Assane Seck. Après, tu es devenu ASP. Comment tu as vécu ça? Est-ce que tu t'attendais à devenir ASP après la formation? Non, du tout. D'ailleurs, comme ce que je viens de vous dire, moi quand j'étudiais, voilà, parce que je me disais, en tout cas je vais faire de mon mieux, je serai un haut cadre, voilà ma vision, voilà, je voyais que les bureaux, c'est ça qui m'intéressait. Alors, je me donnais de mon mieux pour passer en classe supérieure, comme tout étudiant. Maintenant, après, comme j'ai eu à reprendre la licence,
J'ai eu à reprendre la licence. Après ça, on ne m'a pas sélectionné en master. Vous savez, quand tu fais une formation, surtout en droit juridique, tu as envie d'être avocat, tu as envie d'être commissaire de police, c'est les gens là que tu vois. Voilà, tu veux voir même devenir préfet et consort, ce sont ces gens-là qu'on te dit quand tu fais droit, voilà les opportunités qui se présenteront devant toi. J'ai eu même à faire un projet qu'on mettait à l'université, ce qu'on appelle PPP, projet personnel professionnel. J'avais choisi au début le métier d'être commissaire de police parce que j'aimais trop la tenue, moi. En réalité, j'aimais beaucoup la tenue. Alors, je me suis même entretenu avec le commissaire ici à l'époque. Et du coup, quand j'avais pas eu la chance d'être sélectionné en master, voilà, pour moi, je me dis que c'est comme si c'était la fin du mois. Pour moi. Bon, en certain temps, je me suis dit, attends, il n'y a pas de problème. J'étais dans une ONG à Oussouye, qu'on appelait FADO. Comme quoi, tu as travaillé là-bas comme? J'ai travaillé là-bas. Bon, j'étais trop polyvalent, mais j'étais comme conseiller juridique. Bon, j'ai descendu aussi au niveau des blocs maraîchers parce qu'on encadrait les femmes aussi dans ce sens. Voilà. Et après, quand j'ai entendu dire que voilà, on va faire un deuxième recrutement des ASP, je me suis dit non, attends, ça c'est un problème qui me semble être sérieux, quoi. Si l'État recrute des ASP et qui veut encore recruter une deuxième promotion, pourquoi pas attendre à ce que j'intègre ma tête dedans en attendant de voir ce que cela peut donner. Et c'est comme ça que je suis devenu ASP. Donc tu es devenu ASP dans la deuxième vague? Voilà, c'est dans la deuxième vague. Ok. J'avais entendu au moment où le président avait promis de vous intégrer dans la fonction publique. Est-ce que ça tient toujours bien, c'est effectif? Ah non, non, non. C'est pas effectif. C'est pas effectif parce que par rapport aux informations qu'on avait reçues, c'était comme si au mois de décembre qu'il allait nous intégrer. Mais après, ça ne s'est pas réalisé ainsi. On nous a fait signer un contrat d'un an. Mais comme vous savez que notre métier là est quelque part bien encadré, il y a des choses. Prends une chaise et mets-toi là derrière moi. Tu vas participer au direct. Vas-y, continue. Il y a de ces choses, voilà, avec la tenue. Avec la tenue, il y a de ces choses, bon, qu'on doit dire, il y a des choses aussi qui ne sont pas à la portée de notre connaissance. Oui, c'est vrai. Mais je pense qu'avec l'aide du président et du DG, certainement, ça pourrait y aller un jour. Les ASP vivent l'espoir, quoi. On vit l'espoir. D'accord. Étienne, il y a beaucoup de diplômés dans la région, comme lui. Vous êtes combien dans votre formation à ne pas avoir eu la chance de faire le master? Non, c'est presque moins. Je peux dire que c'est le triple ceux qui ont fait le master. Parce qu'à l'époque, certainement, on pouvait être 100 et choisir seulement 20, même 18. Oui. Moi, je ne sais pas aussi si quels critères se sont basés pour savoir qui sera sélectionné et qui ne sera pas sélectionné. Et vous étiez dans l'impossibilité de faire autre chose? Bon, oui. Bon, je n'avais pas. En fait, j'ai dit avec la licence, tu ne peux pas faire autre chose. Non, tu ne peux pas faire une formation ou bien un concours. J'ai sillonné tous les bureaux de GSO pour avoir même un stage, c'est un problème. Il faut témoigner ça. Pour avoir même un stage. Même un stage? Même un stage, c'est un problème. Tu n'as pas fait de stage? Non, je n'ai jamais fait de stage. Je n'ai jamais fait de stage. Tu n'as jamais eu un stage? Jamais. Pendant combien de temps? Tu as eu la licence en quelle année? Moi, j'ai eu ma licence en 2013. Tu as eu la licence en 2013? 2013, 2000. J'ai eu ma licence en 2013. Et tu es devenu ASP en quelle année? Je suis devenu ASP en 2017. Et pendant les 4 ans, quand même, tu faisais des business, des activités? Bon, en ce moment-là, j'étais à la FADO, parce que la FADO, c'était un ami qui gère la FADO. Bon, il a vu que je n'ai rien à foutre. Il m'a demandé juste, tu peux venir, on va joindre notre savoir-faire et essayer de voir. Il n'y a rien, mais quand tu te bats, tu pourras trouver. Et comme à la FADO, il y avait un petit bloc, on encadrait les femmes des blocs maraîchers. C'était le développement local, quoi. On encadrait les femmes au niveau des blocs maraîchers, on vendait des intrants, on faisait aussi de l'élevage. Et en plus, il y avait des blocs de santé comme je sais pas comment. Donne-moi au moins les jus là, je vais en parler ici. La santé communautaire. Donne-moi les jus. La santé communautaire. Oui. Voilà. Quand tu parviens à faire des VAD, VAD, ça veut dire quoi? Des visites de domicile. Voilà. Tu fais aussi des visites de proximité. Tu fais aussi parfois des grandes mobilisations, là où tu vas sensibiliser les gens sur comment se comporter face à cette maladie qui est le paludisme, les moyens de prévention. Tu fais des sensibilisations avec le sida aussi. Voilà. Et c'est comme ça
que je parvenais à gagner le peu. Excusez-moi, hein, ça c'est les cadeaux qui viennent toujours, j'en ai toujours. Une de mes anciennes étudiantes, elle, par contre, elle est devenue directrice générale. Bon, merci. Elle est devenue directrice générale, c'est aussi la chance. Hein. Directrice Elle m'a apporté des choses. Après, j'espère qu'on va lui remettre le CV Il y a pas de pour problème. qu'elle puisse vous prendre au moins en stage. Inch'Allah. Ça, c'est made in Ziguinchor. Hein. Ouais, Ça, c'est une confiture de patates douces. Voilà, confiture de patates douces. Elle n'évolue pas dans ça. C'est ce qu'elle faisait, c'est ce qu'elle a eu à faire comme première expérience pendant qu'elle était en deuxième année. Oui, avec les dieux. Oui, ça c'est un jus de guitare. Vous qui êtes de l'autre côté, je vais venir vous faire découvrir. Ça c'est l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as une fois essayé de transformer les produits locaux, monsieur Diata? Non. Non. Mais pourquoi? Bon, je ne sais pas comment le faire. Je sais pas le savoir n'est pas là. Certainement, je vais apprendre. Après, je vais essayer de voir. Non, même si tu ne sais pas faire, si tu peux avoir un fournisseur, tu peux quand même pouvoir prendre et aller vendre. Ne serait-ce qu'aux touristes qui sont là, les gens qui sont toujours dans l'hôtel. Ou bien aller vers Dakar, vers Cap Skirring, vers Thiès, vers Saint-Louis. Allez vendre ça à mon ami Adama Diallo. Monsieur Diallo, bonsoir. C'est bon? Nous avons également des noix d'acajou. Donc, on a eu des noix d'acajou. C'est un cadeau d'une ancienne étudiante. Ah oui, c'est ma promotrice. Ouais. Ma promotionnaire du Même promotionnaire. Ouais. Donc, c'est sa promotionnaire. Donc, tu vois un peu le monde. Lui, il a opté pour l'entrepreneuriat. Et après, elle est partie faire autre chose. Elle est devenue directrice commerciale, directrice générale, je vous dis, hein, de l'entreprise dans laquelle elle évolue. Elle est dans les produits et services médicaux. Et là, elle m'a offert un cadeau. J'en reçois tellement les cadeaux. Et c'est bien. J'en reçois partout. C'est le produit de votre travail. Oui, j'en reçois. C'est le produit de votre travail. Ouais, ça c'est vrai. Lors de mon passage chez toi, je me rappelle, j'avais tellement reçu de fruits que même en quittant, je suis obligé de donner dans le quartier. Les gens venaient, des anciens étudiants de Dakar, venez. Vraiment, je ne pouvais pas imaginer quand même que les gens étaient aussi reconnaissants envers moi. C'est ça aussi la Casamance. Hein. Ouais, alhamdulillah. Non, je me dis partout, c'est partout. Partout où je passe. Voilà, c'est le produit de votre J'en travail. reçois. Voilà. Si tu fais du bien, il faut toujours. Bon, d'après ce que tu as appris ces derniers jours, d'après l'expérience de Etienne, d'après ce qu'on vient de voir, est-ce que tu es prêt à te lancer dans l'entrepreneuriat avec 0 francs, monsieur Diédhiou? C'est ce que je vous ai dit. Apparemment, je n'exclus absolument rien. Je suis prêt vraiment. Je suis vraiment prêt maintenant à faire de mon mieux. Parce que nous vivons dans un monde dont tu sais qu'il est très difficile. C'est vraiment difficile de rester comme ça sans rien faire. Ou bien de vivre avec une certaine somme. Comme il l'a dit, il y a une de ses phrases même que j'ai retenue de passage. Il a dit que pour survivre, il faut faire quelque chose. Chercher de quoi Nous sommes dans un monde dont tu sais que ça demande vraiment un combat pour survivre. Pour survivre. La vie est très difficile. Et actuellement, d'après les premières idées que tu as eues, tu es prêt à te lancer dans quel type d'activité? Bon, je n'ai pas encore eu à prendre la décision. Je ne pourrais pas prendre une décision ici immédiatement. Mais comme ce que j'ai dit, dorénavant, je vais commencer à fréquenter des gens comme eux. Parce qu'avant au moins de te lancer sur quelque chose, il faut avoir au moins un projet sur qui tu fais confiance. Comme il vient de le dire, lui, il avait son projet, il faisait confiance à son projet. Et les incompris disaient ce qu'il bon, mais ce n'est pas de dire ce qu'ils voulaient dire. Et c'est comme ça aussi, moi aussi, le jour que je trouverai un projet, je vais y croire et me donner de mon mieux pour y arriver. Inch'Allah, je pense que je pourrais y arriver. Avec ce que tu as fait en droit, est-ce que tu peux ouvrir ton cabinet de conseil juridique? Est-ce que c'est possible? Ou bien c'est encadré? Je ne sais pas moi. Non. Parce que normalement, celui qui fait marketing, s'il termine sa formation, il peut au moins aller vendre, quoi, n'est-ce pas? Il peut aller vendre, il peut aller faire ses trucs. Vous connaissez le Sénégal mieux que moi. En fait, oui, allez. Vous connaissez le Sénégal mieux que moi. Vous savez, toutes les activités sont encadrées. Si je te dis que juste après la licence, je n'arriverai même pas à trouver un stage, mais comment pourrais-je ouvrir un cabinet sans avoir vraiment des connaissances pratiques? Parce que l'enseignement reçu à l'école est totalement différent de ce qui se passe réellement sur le milieu. Il fallait avoir au moins quelque part là où tu mettras ta connaissance théorique en pratique pour savoir réellement ce qui se passe. Sinon, je ne serai là à expliquer des articles et des textes
Alors qu'en réalité, C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est pas des articles et des textes. Hein? C'est pas des articles et des textes qu'on récite. Non, parfois, on ne comprend pas. Il faut être encadré au moins pour savoir. Comme ce que je viens de faire avec vous aujourd'hui, j'ai suivi une formation avec vous, vous nous avez expliqué réellement au moins quel est le comportement que je dois avoir au sein d'une boutique. Là, ça c'est la connaissance pratique. Si j'arrive sur le terrain et que j'essaie de pratiquer avec le contact avec les gens, je saurai au moins comment m'améliorer, comment m'adapter par rapport aux circonstances. Mais si par exemple ce que vous voulez de m'apprendre comme ça, je reste quelque part, j'ouvre un cabinet pour dire que je serai un consultant, mais je dirai tout sauf la réalité. Parce que je n'ai pas vécu l'expérience. Je parle que de la théorie. Donc votre formation n'était pas pratique à l'université? Non, ce n'était pas du tout pratique. On te donnait des leçons, comme toute formation. Après, on te fait faire des TD. Et ça n'a rien de pratique? Non, ça c'est pas pratique. C'est pas opérationnel. C'est différent d'avoir un client qui est vraiment victime d'une certaine injustice, qui débarque dans ton bureau en pleurant et qui se confie à toi pour savoir comment gérer ce dossier. C'est pas la même chose, d'après moi. Je crois que c'est carrément l'opposé des business schools. Et dans les business schools, c'est pratique ou bien c'est théorique? Non, ça, les deux vont à la fois. Hein, les deux vont à la fois. Parce que nous, à partir de la deuxième année déjà, vous êtes initiés à la création, n'est-ce pas, comment on appelle ça, les junior achievement. Alors, c'est des mini-entreprises dans lesquelles déjà, dans la construction déjà même de l'équipe déjà avec lesquelles vous allez travailler, donc vous allez voir la faisabilité de chacune des idées, hein, que vous allez énumérer avec les membres du groupe. Et partant de cela, quand vous allez choisir maintenant l'idée qui vous convient, après avoir étudié la faisabilité de chacune des idées, l'activité en tant que telle, vous passez également à la libération des apports de chaque membre et puis vous réalisez l'activité. Voilà. Et à la fin de l'activité, hein, vous faites un rapport et vous allez venir soutenir également. Et c'est comme ça que ça se passe à l'Institut supérieur de management de Ziguinchor et nous l'avons fait ainsi, nous l'avons fait ainsi. Donc, vous savez, on vous a rendu opérationnel. On vous a rendu opérationnel. Nous, en droit, quand on faisait le droit des affaires, parce que quand on fait le droit des affaires, on nous apprend parfois le droit des sociétés. On est là à calculer voilà, les apports en nature, en industrie. Et de là, on calcule les parts. On ne faisait que calculer. Mais en réalité, si par exemple l'exemple nous avait été offert comme vous autres, de créer une entreprise, de faire au moins des actionnaires, de réaliser une activité, on essaie de voir ce que l'on gagne. Ça au moins, c'est ça la différence entre l'enseignement aujourd'hui au niveau de ces universités privées et au niveau de l'université publique. Vous, on vous rend opérationnel. Nous, on est jusqu'à présent, on a suivi une formation qui était purement théorique. C'est théorique. La preuve, vous regardez tous les étudiants qui sont de l'université, ils sont là à chercher des stages, ils sont là avant d'entrer au niveau du monde d'emploi, on te demande quelle est ta spécialité, qu'est-ce que tu sais faire. Mais ça, je vous assure qu'un étudiant qui sort de l'université en tant que tel, s'il n'a pas eu la chance de passer quelque part avant, ça sera des problèmes. Je crois que les enseignants qu'on avait recrutés comme ça, sans aucune autre formation, les gens ne diront pas, bon je ne les indexe pas, mais ils en ont vécu cette expérience. En réalité, il faut apprendre toute chose, il faut l'apprendre pour le comprendre et pour le connaître et pour pouvoir le faire. Donc je remercie de passage l'ISM d'avoir eu ce genre de méthode. Et j'invite même l'État à essayer, si possible, de rendre les étudiants opérationnels. En fait, moi je suis allé dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. J'ai vu que tu as vu ça, Ça c'est des étudiants en droit, en première année. En première année, je vous dis, hein. Ils commencent à faire des procès. Ils font des procès. Là, c'est une investiture d'un président qu'il était en train de simuler. En première année de droit. Etienne, tu vois? Oui, je vois. Vous voyez, première année de droit. En Afrique de l'Ouest ici. Bon, à ma connaissance. Est-ce que vous avez une fois fait ça? Non. Nous, on ne faisait que ça, c'était pratique. Nous, on ne faisait que faire des plaidoiries, voilà, les cas pratiques.
Mais là, ils sont ça n'a dedans, tu jamais vois été- qu'ils sont habillés en. ils sont bien habillés. Oui. Mais c'est ça. Et je sais que à côté, il y aura forcément un spécialiste. Oui, ils sont encadrés par un Voilà. spécialiste, un Ils sont professeur de encadrés droit, par un spécialiste. droit constitutionnel. Voilà. Voilà. Vous n'avez pas eu la chance de faire Non, ces non, genres de non, trucs. bon. En tout cas, de 2007, de 2008 Mhm, jusqu'à mon départ en 2013, je n'ai jamais eu la chance d'assister à ce genre de scénario. mhm. Je n'ai jamais eu la chance de l'assister. Ça se passait pas comme ça. Mhm. Et après, allez-y. Nous, c'est les professeurs qui viennent, comme l'enseignement. Les professeurs viennent, ils vous font un cours, on attend la date de l'examen, on vient, on vous évalue. Mhm. Voilà, c'est fini. Je n'ai jamais eu ce genre de plaidoyer, ce genre d'audience faite, de simulation. Quoi. Jamais. Etienne, est-ce que l'entrepreneur Casamance est heureux? Est-ce qu'il est riche? Tu vois que les gens n'aiment pas trop parler d'argent. Est-ce que l'entrepreneur sénégalais est riche? Bon, vous dites sénégalais, bon, quand vous dites sénégalais, c'est du général. On va prendre le cas particulier de la Casamance. Parce que quand même, il y a beaucoup d'opportunités ici, quand même, il faut qu'on le dise. Oui. Bon, il y a des opportunités, ça n'en manque pas. Et il y a beaucoup de choses à faire en Casamance, vous le savez bien. Mais tu sais toujours, en Casamance, quand vous faites des activités, il faudra prendre en compte toujours, n'est-ce pas, le pouvoir d'achat de la localité, l'environnement dans lequel vous évoluez. Voilà. Il y a certaines prestations de services aujourd'hui. Si à Dakar, tu peux le facturer à 50 000, sache qu'à Ziguinchor, tu ne peux même pas le facturer à 30 000. Ça, c'est la réalité d'ici. Est-ce que c'est normal ou ce n'est pas normal? Bon, mais ce ne sont pas les mêmes charges aussi. À Dakar, le jeune entrepreneur qui est à Dakar, qui prend un loyer, il paye peut-être 8 fois ce que tu payes ici à Ziguinchor. Donc ce sont des coûts. C'est parce que les coûts sont élevés à Dakar que les prix sont élevés. Tu es d'accord avec moi quand même? Bon, dans certaines circonstances. Dans toutes les circonstances. Dans toutes les circonstances. Plus les coûts sont élevés, plus les prix sont élevés. Oui, ça, là je suis d'accord avec vous, mais j'avoue qu'il y a certaines circonstances qu'on rencontre. Bon. Donc voilà quoi, on se rend compte que si tu le fais à Dakar, hein, par exemple, je vous donne un exemple. J'interviens également dans l'audiovisuel, dans la réalisation du moins des clips et autres, où on a un studio, la programmation des sons. Alors à Dakar, rien que l'instrumental, déjà le but, tu peux le vendre à 100 000 francs. Hein, plus la prise de son, ainsi de suite. À Ziguinchor, tu as du mal à le vendre à 15 000 francs. Tu as du mal à le vendre à 15 000. Hein? Et là, si je prends le studio, nous avons le même matériel de ceux qui sont là-bas. Et ce n'est pas que le loyer qu'ils payent là-bas. Bon, c'est un studio, on connaît à combien ça coûte. Alors, c'est à peu près le même prix. On peut même dire que nous, on a carrément un appartement complet avec tout le matériel qu'il faut, le studio photo et la réalisation des clips et autres, ou des sons. Mais on se rend compte qu'à Ziguinchor, les jeunes n'ont pas d'autres activités génératrices de revenus. Vous regardez les jeunes. C'est quoi? Si c'est pas le Jakarta ou c'est quoi? Quoi d'autre? Peut-être partir à la pêche, mais l'activité majoritaire ici, là où il y a plus de jeunes, c'est dans le Jakarta où les jeunes ils font le taxi moto. Donc le reste c'est quoi? Ils attendent que bon, mon grand frère qui est de l'autre côté à Dakar ou bien je sais pas où, dans un autre coin du monde, qu'il envoie ses 50 € ou bien 100 € à la fin du mois. Il va essayer de gérer ça tout au long du mois. Voilà, c'est ça, à part ça, c'est ça. Je ne vois pas d'autres activités comme Dakar, tu vas rentrer gauche, droite, en tout cas. À Dakar, il y a certains de mes copains là-bas, ils sont là. C'est-à-dire, il n'a même pas le produit, mais lui, il se contente juste de coordonner. Oui, monsieur Guédiou, il veut un portable, je sais pas, un accessoire, je ne sais pas quoi. Bon, il m'appelle, moi je ne l'ai pas. Oui, je l'ai, c'est que oui, tu l'as, bon, je le vends à 30 000 francs, ok, d'accord, tu as 30 000, tu le payes, ok. Moi je ne l'ai pas, j'appelle Fatoumata. Écoute, tu as ça, ok, tu le vends à combien? Bon, c'est à 20 000 francs ou à 15 000 francs, ok, tu me le donnes. Toi, je t'ai taxé 30 000 francs, mais donc je donne les 20 000 francs. Tu vois? Mais ça, c'est possible ici. On peut le faire ici à Ziguinchor. Ziguinchor, comment? Mais non, il n'y en a pas. Tu ne me diras pas qu'il n'y a pas des gens qui ont des besoins à Ziguinchor? Non, les besoins sont là, mais en fait, quoi que l'on dise, même s'il y en a à Ziguinchor, la mobilité manque. Cette mobilité qui est à Dakar. Quelle mobilité?
Non, dites-moi. Celui qui est à Dakar, il a besoin de mangue. Il a besoin d'orange. Vous avez les mangues, les oranges, vous avez le poisson, vous avez la crevette ici derrière moi. Qu'est-ce qui vous empêche de trouver des clients à Dakar? Dis-moi. Toi, qu'est-ce qui t'empêche de trouver des clients de crevettes à Dakar? D'orange, de mangue, tu envoies via le bateau? Ou bien via l'avion même? Par fret. Il y a du miel, il y a de la noix d'acajou. Tout ça, vous l'avez à Dakar et tout vient de la Casamance. Ne dites pas que les gens comptent sur des téléphones ou bien des ordinateurs, mais les produits naturels sont ici. Est-ce qu'un effort est fait par les jeunes? Moi, je condamne un jeune qui dit, moi je suis sur Jakarta, on me paye 1000 francs ou 1500 par jour, alors que ce jeune-là peut aller à la forêt, cueillir des mangues, des oranges qui ne coûtent absolument rien. Ce sont des produits forestiers carrément. Il peut prendre, mettre sur une charrette, venir mettre dans un emballage, ne serait-ce que classique, mettre sur le bateau. Il trouve un ami qui est à Dakar, il réceptionne, il livre à Sandinieri. Ce n'est pas possible. Mais pourquoi les jeunes ne le font pas? Pourquoi ils veulent coûte que coûte aller sur les Jakarta? Est-ce que ce n'est pas aussi un manque de confiance à eux? Ou bien moi je ne sais même pas comment je vais le qualifier. Ils ont des diplômes, ils ont le complexe d'aller à la forêt, de vendre des mangues comme tu le disais. Toi on te taxait de fou là, il a son diplôme, il est là en tant que serveur. Est-ce qu'aussi on ne doit pas se décomplexer un peu? Ah oui. Bon, moi je ne dirais pas que c'est un complexe. Je ne le dirais pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres... Non, arrêtons-nous là. Tu dis, ce n'est pas un complexe. Est-ce que tu sais que ça peut apporter de l'argent? Si, je sais. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire, toi personnellement? Ou bien tu n'avais pas l'idée? D'accord, après on va y arriver. Mais l'exemple, par exemple, des Jakarta que vous avez donné, il y a des jeunes aujourd'hui qui peuvent te dire que j'ai démarré avec un Jakarta. Oui. Voilà ce que je suis devenu. Parce que nous, on les voit, c'est des Jakarta qu'on voit. Mais ce que le Jakarta leur a apporté, personne ne peut le dire. Il y a des gens qui ont parti du Jakarta. Vous avez vu le tank là, Tonkara. Oui, je l'ai vu. Oui. Avec qui on a eu à partager la formation ensemble. Tonkara, c'est lui, il est professeur, non aussi? Non, il n'est pas professeur. Lui, il forme parfois. Ouais. Mais en réalité, il est étudiant. Avec sa bourse, il a acheté un Jakarta. Oui. Aujourd'hui, il a une boutique. C'est avec son Jakarta qu'il a fait ces genres de réalisations. Donc avec le Jakarta, d'autres aussi ont eu à le faire. Oui. Le problème, mon problème dans tout ça, c'est-à-dire qu'on a trouvé ici un système qui est les études. Parce que, quelque part, aussi, il faut qu'on parte. Tu prends un enfant de 7 ans, tu l'amènes à l'école, tu l'apprends jusqu'à l'âge jusqu'à après l'acquisition de sa licence. Il n'est même pas en mesure, l'État n'est même pas en mesure, ni même les entreprises, de le soutenir. Moi, j'aimerais au moins, ça c'est ma proposition, toute personne ayant eu son bac, qu'on lui fasse au moins faire une formation. Après sa formation, qu'il puisse faire quelque chose, même l'entrepreneuriat là, dont on parle, qu'on ouvre des formations typiques pour former les gens dans ce domaine. Parce que moi, Yankuba d'aujourd'hui, les connaissances déjà acquises qui me permettront de devenir entrepreneur, avant-hier, avec ma licence seule, je ne le savais pas. Et dans l'entrepreneuriat, comme il vient de le dire, il y a aussi des risques. Ce n'est pas aussi facile comme vous le dites. Aller dans la brousse, amener des mangues et venir. Mais les mangues que je vais amener de la brousse, là, au moins, ça nécessite au moins une charge. Au minimum. Parce que les mangues, là, il me faut les transporter de la brousse jusqu'à là. Les mangues, là, quelque part, ce n'est pas des produits purement naturels, comme vous le dites. Non. C'est des produits appartenant à d'autres personnes. Là-bas, le prix sera moins cher, mais le coût du transport, d'ici jusqu'à Dakar, pour transmettre d'ici jusqu'à Dakar, c'est un transport. Et chez qui? Donc dans tout ça, il y a des risques à supporter. Il y a le minimum. Même les projets là dont on parle, moi je demande le suivi. Même la formation que nous venons de subir. Parce que en tout cas, on a déposé au niveau du centre commercial de Géant. Ce sont eux qui nous ont formés. Mais normalement, quand ils nous forment, normalement, ils doivent avoir au moins des pistes. Dès que tu vas faire cette formation-là, parce que telle entreprise ou telle société en aura besoin. Ou bien pour telle formation, vous aurez M. Laïbamba qui va vous encadrer d'ici 2 ans. Ceux qui vont échouer, vous allez être vos propres perdants. Mais ceux qui vont réussir, voilà la voie.
Vous allez recruter d'autres personnes. Mais il ne s'agit pas de venir de dire à quelqu'un d'écrire son projet, il va rester chez lui, il va écrire son projet. D'ailleurs, même quelque part même, je peux te donner mon idée, tu m'écris un projet, je pars déposer, et toi tu penses que le projet là est fiable, alors que réellement ça ne me demande pas de moi. Donc moi, avec le dépôt des projets et consorts là, bon, je n'ai rien contre, mais je préfère qu'il y ait un encadrement pur et dur, conforme, qu'on encadre. Moi, c'est ma manière de voir. Il faut qu'on encadre. Est-ce que tu as été encadré, toi? Bon, oui, j'ai été encadré. À part vos professeurs, est-ce que tu as eu quelqu'un qui t'a encadré pendant des années? Non. Je sais que j'ai acquis des connaissances théoriques et pratiques au cours de ma formation. Mais après ça, je n'ai pas eu d'accompagnement. Il m'arrive de solliciter des conseils. Hein. Voilà, j'appelle, je demande conseil et après je continue. Mais il n'y a pas eu d'accompagnement dans mes activités. Et puis voilà. Et si je reviens tout à l'heure, monsieur, là, ce qu'il disait par rapport également à ces produits. Alors, c'est vrai. Moi, par exemple, je prends le miel ici. Je prends l'huile de palme. Ok. J'ai une camarade de promotion également, Madame Fall. Sa maman, elle est de Kaolack. J'ai un ami qui est à Saint-Louis. Madame Fall, elle est à Hambourg, non? À Kaolack. Là, elle est de retour, mais sa maman est là-bas. Alors, je lui ai dit, c'est quoi? C'est de chercher des dames qui seront intéressées par rapport à ces produits. Ok. Maintenant, parmi ces dames, il y en a d'autres qui pouvaient payer au comptant une fois le produit arrivé à destination. Il y en a d'autres, elles proposent à ce qu'on les livre les produits une semaine après ou 2 semaines après, on vient récupérer l'argent. Mais imaginez, le miel là, je prends de la Guinée-Bissau au Casamance, Guinée-Conakry, ça vient, une fois ça arrive à Diaobé là-bas, de Diaobé j'achemine ça directement à Dakar, mon gars il récupère ça à partir de là-bas et c'est vendu. Et finalement, récemment du moins, avant même le Covid, on a eu un partenaire qui est au Maroc, lui il était intéressé, donc lui il commandait chaque 2 semaines 200 litres de miel. Tu vois, il commandait 200 litres de miel. Quoi que l'on dise, aujourd'hui, les responsabilités sont partagées. Ok. Moi personnellement, que ce soit mon papa, ma maman, je n'ai jamais attendu quelque chose venant de papa ou de maman. Je suis sorti de la maison familiale à l'âge de 17 ans. Et j'ai commencé à dormir dehors. Les bricoles, maçonnerie ou quoi, mécanique ou quoi, je touchais un peu tout. L'essentiel, moi, c'était d'avoir quelque chose. C'était ça. Aujourd'hui, en Casamance, ici, qu'est-ce qu'on constate? Les jeunes, bon, tu les trouves assis autour du thé, c'est faire du thé, 5 minutes, mentir, parler de tout et d'autre, et puis voilà, au lieu de faire autre chose, il y a ce facteur qui est là. Il y en a d'autres, quand ils sont entre les 4 murs de l'école, ils pensent qu'à la sortie, ils seront directeurs d'une entreprise, je ne sais pas où. Ça, c'est des illusions qui se donnent. Ça, c'est des illusions. La réalité n'a rien à voir avec ça. Quand tu vas affronter le monde professionnel, tu vas comprendre après. C'est là que tu vas comprendre. Aujourd'hui, moi, je dis, levier moteur, c'est de savoir déjà de quoi vous êtes vulnérable. De quoi vous êtes vulnérable. Moi, ce n'est pas parce que mon papa est pauvre, ma maman est pauvre, que moi, je vais dire que c'est un sort que je devais être pauvre. Non, ce n'est pas ça. Donc, je n'attends rien de personne de dire papa, maman, ou bien de c'est pas de l'État. Non, moi, qu'est-ce que je peux faire? Moi, d'abord, pour mon survie, mettre ma famille à l'abri du besoin. Et moi, c'est ça mon combat. Alors, si je sais que moi, par exemple, j'ai un seul repas par jour, ou bien je vois les conditions de vie chez moi ne sont pas favorables, cette situation de vulnérabilité, je me dis que si chacun d'entre nous le prenait comme levier moteur, ça allait être cette source de motivation qui allait te pousser à travailler dur du jour au lendemain pour pouvoir changer la donne de la chose. Moi, c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, même si une entreprise vient, tu me donnes, non, moi je ne veux pas, je préfère travailler avec toi comme prestataire de service. Point, là je suis libre, je travaille avec toi, je termine, c'est fini. Point barre, tu vas à gauche, je vais à droite. Je continue. C'est comme ça. Moi, ça a été toujours mon combat. Et c'est ce conseil que je donne à ces jeunes. Parce qu'il n'y a point de vent favorable pour celui qui ne sait là où il va. Aujourd'hui, il y a certains jeunes, tu les demandes, qu'est-ce que tu veux être dans ta vie? Il va te raconter des futilités. Ou il te dit, je veux être ça, mais tu lui demandes après comment faire pour être ça. Il ne sait pas. C'est pour te dire qu'il ne s'agit pas seulement de dire, je veux être ça. Si tu dis, tu veux être ça, il faut savoir comment faire pour être ça. C'est ça. Ou tu lui demandes, qu'est-ce que tu veux? Il ne peut même pas te dire ce qu'il veut dans sa vie. Après,
qu'est-ce que tu peux faire pour ce dernier? Rien. Est-ce que vous avez retenu quelque chose de la discussion? Si, comme ce que je vous avais dit, j'ai gagné beaucoup en entrepreneuriat, comme je viens de le dire. J'ai gagné beaucoup, il a vécu l'expérience. Parfois, certaines difficultés ne t'affaiblit pas, mais il te rend grand. Comme il vient de le dire, c'est à l'âge de 17 ans qu'il a commencé à dormir dehors et comme ça. Donc, le monde extérieur lui a appris beaucoup de choses. Et toi, tu n'as pas eu cette malchance-là? Tu es avec les parents toujours? Non, pas que je reste tout le temps chez les parents, mais vous savez, moi, nous sommes d'ici. Bon, en réalité, pour voir un enfant d'ici passer une nuit dehors, je ne dis pas que cela n'a jamais existé, mais c'est rare. C'est rare. Et donc, c'est comme ça aussi, quand tu souffres dans la vie, forcément tu vas réussir quelque part. Comme les gens le disent, mais je ne pense pas que la réussite aussi, c'est vrai, chacun d'entre nous a la pauvreté comme ennemi. Mais c'est pas tout en chacun d'entre nous de combattre cet ennemi. Parce que même aux États-Unis, jusqu'à présent, il y a des gens qui sont pauvres. Donc, du coup, je vais essayer, parce que moi-même, je ne me veux pas pauvre. Je mourrai qu'un jour, au moins, essayer d'améliorer mes conditions de vie. Et partant de ça, je vais essayer de diriger positivement. Bon, je n'ai jamais resté les mains croisées, j'ai toujours fait comme tout jeune, comme ce qu'il vient de dire. J'ai fait la maçonnerie, je cultive, je fais tout pour survivre. Mais je n'ai pas encore retenu des grands revenus, comme il vient de le dire. Donc, cette je n'avais pas compris le chemin, je n'avais pas eu de soutien ou bien d'encadrement, comme il vient de le dire. Il passe ici, il a des contacts en Guinée-Bissau, il part en Gambie, à Diaoubé. Mais ça aussi, il faut le créer. Il faut le créer, il faut que tu le crées. Aussi, en fait, il faut aussi que les gens aiment entrer en contact avec l'autre. Il ne faut pas rester fermé. Il ne faut pas rester fermé sur soi. Toi, moi, je suis à Ziguinchor, bon, moi, je dors là. Toi, tu sais parler au moins 2 langues ou 3 langues. Mais ça doit être utile. Oui. Tu vois quelqu'un, tu viens ici, il y a des gens, mais il faut essayer d'entrer en contact avec eux. Nous avons du miel, nous avons de la noix d'acajou, nous avons du jus de cajou, nous avons du bounouk. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on crée des relations. Mais tu restes dans ton quartier, les gens restent dans leur maison, ils ne sortent pas. Ça également, je crois que ça ne peut pas enrichir un carnet d'adresses. Donc je crois que, M. Diédhiou, vous avez retenu quelque chose. Est-ce que maintenant, avec le travail que tu fais, est-ce que c'est compatible avec l'entrepreneuriat? C'est à toi de voir. Ah oui, ça. Mais vraiment, je crois que non, c'est compatible. C'est compatible. C'est compatible. Donc, des fois, tu as du temps de libre, tu peux te libérer pour aller faire quelque chose. Oui. Voilà, je crois qu'on a quand même fait quelque chose comme plus de 45 minutes d'émission. Il commence à faire tard et M. Diédhiou et de même que M. Flani, les femmes attendent. Je ne vais pas vous retenir encore longtemps. On va vous donner une dernière parole. Monsieur Flani d'abord. Lui va fermer en Diola. Ah d'accord. En tout cas, moi je salue M. Ndé de passage et je remercie également l'Institut supérieur de management de Ziguinchor. Nous payerons les frais de publicité après. En tout cas, moi vraiment, c'est grâce à eux je suis ce que je suis aujourd'hui. Ils ont beaucoup contribué dans ma formation, il y a ça. Et maintenant, le message par rapport aux jeunes, franchement, aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'ils restent tous là, ils veulent être des bureaucrates, c'est ce rêve qui se donne, ok? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas tous être des bureaucrates, quoi. Il va falloir que d'autres entreprennent, et c'est ça. Il faudrait qu'on l'insère également dans le système éducatif, l'entrepreneuriat, dès le bas âge déjà. Que les gens ils comprennent c'est quoi l'entrepreneuriat, le sens de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Voilà, c'est ça, je ne serai pas long. Merci d'avoir accepté mon invitation et bonne continuation et bon courage. Voilà. Andiola, toi tu vas fermer Andiola. Bon, moi je vous remercie d'abord merci de m'avoir invité. Je vous remercie beaucoup. Andiola pour la suite. Voilà. Je vais comprendre que tu m'as remercié Andiola. Mais aussi j'ai droit à remercier le centre commercial parce qu'aujourd'hui si je vous ai rencontré, c'est grâce à eux qui ont initié cette formation. Il y a des messages là. C'est l'occasion de lire après, oui. Bon. Après on vous laisse le Dembo. Dembo je ne le vois plus, je croyais même qu'il n'était plus là. Dembo il est à Dakar. Hein? Allez-y. Voilà, den bu pop e jolei taha somo jëmudi kanu merci émission nga litati en deban jeju ke jon di jemi ka waxtan inje di janga mais
bo mu ñe njimo ASP di fa ñini xamal jak akila da janga mais da le courage wala amé tu comprends ce qu'il dit nan ken di business yake avec Massanjou si daane jako donc lim ñu ko xalaw ñi la non jeune non na jim kaju ketona hasana ko bulo ngaba mo di bossi bu singi nanda kanka no wax wande la nga jow sans écoute ni meul onda ma baytra haso mo wala quoi parce que wala ko bulo mando haskana ko leto lafe do bandu bubo hadi ci bureau nona bulo ko do ma di ko leto lafe do ba ja ci place su ci bureau su leto lafe do ba ja ci place su do fanyamo donc anandu ju keto no wama do fanya nu kanka no mbirin ka jom du nike du no ko do ni nje wala di koy donc tatriti meri ko lol quoi merci. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Chers internautes, nous vous donnons rendez-vous peut-être demain pour un autre live avec avec les jeunes de la Casamance. Nous, c'est la jeunesse et les études. Hein. Merci, à demain. Allez, merci. Allez, ciao, ciao. Ciao. T'as oublié, c'est tout.